Yo. Yo. Alors, t'as trouvé un truc pour le prochain épisode? Bah, franchement, là, je pêche un peu en fait. Bah, je sais pas, au pire, va sur un moteur de recherche, tape des trucs random et puis on verra bien ce qui tombe. Ouais, mais de quel genre? Je sais pas, tiens, un vaisseau spatial. Ok. Maître nageur. Quoi? Si, vas-y, tape. Ok. La drogue. Pourquoi la drogue? Bah, parce que c'est trop cool, la drogue. Ouais. Tu crois vraiment que ça va être aussi facile? Bah, tiens, regarde, il y a un truc. Star. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode de Jamais sans mon nanar. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous emmener, vous, intrépide explorateur de la médiocrité, à travers le temps et l'espace. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors faites chauffer les blasters et sortez vos plus belles tenues disco, on aborde le cas Star Crash. Star Crash est un film italien sorti en 1978. Attends, tu veux dire seulement un an après Star Wars? Oui. Certainement une coïncidence. Eh ben justement non, recontextualisons. Nous sommes dans les années fin 70, début 80 en Italie, où le cinéma, visiblement en panne d'aspiration, décide de prendre les meilleurs films américains et d'en faire leur version, sans oublier d'aller piocher dans le roster d'anciens acteurs américains célèbres, à la carrière en paire de vitesse ou de second couteau populaire. Et bien évidemment, Star Crash ne déroge pas à la règle. Pronto? Sergio, sì, buongiorno! Oui, es americano? Va vers quoi? Avec un vaisseau? Dans l'espace? Un Wookie? Ma che sa quoi, Wookie? Et ça sort quand? L'année prochaine? Mario! Appelle-moi Luigi! J'ai une super idée de scénario! Comme vous l'aurez compris, nous sommes clairement avec Star Crash dans une bonne grosse copie de ce monument de la SF qu'est Star Wars. Mais nous y reviendrons. Soulignons cependant le fait que ce film ait été nominé au Saturn Awards du meilleur film international en 1980. Ce qui pose le premier problème de ce film et de cette période, la drogue. Mais avant d'entamer ce point très important de la production de ce film, un rapide résumé d'histoire. Star Crash nous raconte l'histoire de Acton et Stella Star qui se font choper par les schmitts de l'espace et qui se verront gracier avant de se voir mandater pour partir en mission de récupération d'un VIP, le fils de l'empereur dont le vaisseau a été détruit par la nouvelle arme du comte Zartarn qui fout le bordel à travers toute la galaxie dans cette histoire. On suivra donc notre implacable duo jusqu'aux confins de plusieurs systèmes qui les mèneront, vous l'aurez compris, à retrouver le prince perdu qui n'est autre que David Motherfucking Hasselhoff. Ce film peut donc être estampillé du label Hasselhoff, label de film de qualité discutable depuis 1978, à l'aide duquel ils viendront à bout du comte Zartarn et de son organisation afin de restaurer la paix dans la galaxie, le tout sur fond d'un épique monologue de l'empereur. Voilà pour l'histoire. Maintenant, étudions tout ça plus en détail. Commençons par nos deux héros, Acton et Stella Star. C'est drôle, parce qu'elle habite dans les étoiles. Interprétés respectivement par Marjoe Gortner et Caroline Munro, et sa carrière d'une bonne trentaine de films. Fait notable, son rôle dans L'espion qui m'aimait en 1977, le 10e James Bond, et son rôle dans l'excellent Maniac de William Lustig en 1980, et son rôle dans un épisode du Commissaire Maigret. Attends, le commissaire Maigret. Et j'ai pas compris. Mais revenons à leurs deux personnages. Implacable duo de hors-la-loi spatiaux composé d'une version Barbie SM de Xena qu'on aurait droppé dans l'espace et de son fidèle comparse Acton, la personnification crypto-gay du Deus Ex Machina avec la perruque de Shirley Temple. Et dans le rôle du méchant, nous avons... Omar Sharif. Omar Sharif! Mais t'es fou, c'est Joe le Swag Spinel, putain! Il a joué dans plein de films de ouf, genre Taxi Driver, Rocky, Maniac, le parrain! Ouais, bah n'empêche... Ah mais ouais! Alors? yeah boy. Dans le rôle de l'empereur, on retrouve un Christopher Plummer qui pète la classe, dont la carrière a démarré en 1953 et continue encore aujourd'hui. C'est donc à lui de porter sur ses larges et rassurantes épaules toute la crédibilité de ce film.
Mais son personnage, bien qu'important, serait néanmoins difficile à décrire, vu qu'il apparaît 3 fois dans le film. Je veux mon chèque. Nous retrouvons également Elias, un amalgame incompris de C3PO et Dark Vador, dont le costume est porté par... On s'en fout. et doublé par l'acteur... Et de Thor Chris Hemsworth. Mieux, Robert Tessier. Oh la classe. Et comme on garde le meilleur pour la fin, dans le rôle du prince, David Hasselhoff, qu'on retrouve ici dans ses flamboyants débuts de carrière, l'œil encore brillant et ses bouclettes impeccablement laquées. Bon, le casting est entorché, abordant tout ce qui est scénario et dialogue. C'est la première fois que nous abordons dans l'émission le thème de la SF, genre très apprécié par l'équipe. Et même si nous sommes loin de vouloir marcher sur les plates-bandes des experts sci-fi du YouTube Game... Zarblut, lance une analyse spectrographique. Je sens comme une perturbation dans le YouTube Game. Il y en a une mince, avec beaucoup de poils. Et une grosse. Bien grosse. En revanche, les nanars... C'est ma grande passion. Oh mon sang vif. Mais, revenons au scénario. Bon, déjà, ne vous attendez à rien de révolutionnaire, hein. On a une bande de Petzouilles qu'on envoie au casse-pipe, sauver un membre d'une famille royale galactique et mettre fin au règne de terreur du nouveau grand méchant qui fout la zone dans la galaxie grâce à sa nouvelle arme mortelle de la mort qui tue. Ouais, en fait, c'est Star Wars quoi. Mais ouais! La logique en moins. Et puis le budget en moins aussi. Ou alors, tout est passé dans la drogue, quoi. Ouais, d'ailleurs, on va en discuter 2 minutes de ça. Parce qu'à la base, bon, moi les films, je m'en branle. Par contre, la drogue, là on discute. Donc si jamais vous avez des informations sur la substance utilisée ou le mélange réalisé pour ce film, n'hésitez pas, envoyez-les à cette adresse. D'avance, toute l'équipe de production, mais plus moi quand même, vous remercie chaudement. Non mais vous vous marrez. Mais la drogue a visiblement joué un rôle capital dans le processus de création de ce film, parce qu'elle coûte de logique sortie du cul. Genre... Il faut décrocher l'autopropulseur. Largue tout. Non mais c'est pas là où il est censé avoir les réacteurs normalement? Et de fulgurance créative en matière d'intrigue et dialogue à base de... 3 séries de perspectives sidérales s'imposent. Première possibilité, la constellation Auriga. Cela paraît également évident pour le soleil de Ozen. Il nous reste une 3e possibilité à envisager. La galaxie des planètes hostiles. Si seulement ils avaient un indice. Ah bah je vous avais prévenu là, dès le début c'est festival. Parce que si on veut rester dans la logique, notre tandem de choc là, s'ils sont envoyés en mission par l'empereur et qu'ils acceptent, c'est parce qu'avant ça ils ont été traqués, arrêtés, jugés, jetés en prison, ou ils provoquent une mutinerie dès leur arrivée, tentent de s'échapper, sont recapturés, graciés, et le tout en moins de 60 secondes. Donc, 2 constats. 1. C'est pas des flèches. 2. Système judiciaire du futur. T'es franchement en train de me dire là que dans toute la galaxie, ils ont rien trouvé de mieux que ces deux là pour sauver le monde? Attends, ils ont dit que c'était la meilleure pilote? Ouais, non mais attends, première course-poursuite, ils se font toper direct. Question meilleur pilote, excuse-moi, hein. Ou alors, c'est juste parce qu'elle est bonne, quoi. Oh, attends, ils vont pas la libérer juste parce qu'elle est... Système judiciaire du futur. Sinon, pour rester dans la cohérence, l'empereur et les Gracie avant de les envoyer en mission. Donc, normalement, le film aurait dû se terminer comme ça. Eh merde. Mais revenons au film. Acton et Stella, à la recherche du prince Simon et de l'arme de Zartarn, s'élancent donc aux confins de la galaxie, dans un périple qui les mènera au travers de différentes planètes au décor aussi exotique que varié. Comme la planète Random 1, avec ses plages de sable blanc, ses Amazones et ses titans. Non, en gros, c'est la Grèce antique, ça. Ou la planète Random 2, ses paysages arctiques et ses terres glacées. Non plus, ça, c'est Dunkerque. Où Stella, désormais accompagnée d'Elias, nous subjuguera une fois de plus avec sa logique implacable. Nous sommes attardés et nos réserves d'énergie s'épuisent. Jetons nos batteries, ça vaudra mieux. Mais attention, Elias non plus n'est pas en reste. J'ai appris à adapter mes programmes à une opération survie. Arrêtons-nous et allongeons-nous. D'accord. Donc, visiblement, les protocoles de survie et la technologie dans le futur, c'est AliExpress. Bref, dirigeons-nous vers notre 3e destination galactique. Et vu qu'on leur avait donné 3 possibilités et qu'ils en ont déjà visité 2, mon petit doigt me dit... Ouais, bon, on a compris, c'est là qu'ils vont tout trouver. Mais que nenni, mon pauvre ami! Ce serait sous-estimer la richesse d'un tel scénario. Il y a des hommes singes de l'espace, là. Oui, mais ce sont sûrement de grands guerriers légendaires au charisme invincible, issus d'une antique civilisation, qui vont nous en apprendre plus sur la genèse de...
Celle-là. Mais c'est pas grave, il y a encore de l'espoir. Regarde, ils ont tué le robot. C'est vrai? Ouais. Ouais! Va bien niquer ta race, Lich! Mais pour Stella, l'heure est grave. Son compagnon mort devant ses yeux, encerclé par une armée d'hommes singes féroces aux intentions pas très claires. Elle sait que pour elle, la seule issue, c'est... Ce mystérieux sauveur aussi fort que charismatique, ça ne peut être que... Mais les hommes singes n'ont pas dit leur dernier mot. Quoi? David en difficulté? La science-fiction. Oh, pas lui. Bah ouais. À défaut d'autres solutions logiques. Notre trinité cosmique réunie aura presque immédiatement l'agréable surprise de découvrir que l'arme mortelle de Zartan se trouve sur cette même planète. Juste à côté. C'est pas pratique. Mais tout ça n'était qu'un piège. Quoi? Le twist de ouf! Car Zartan et son armée maléfique les attendaient le pied ferme, et nos deux héros, encerclés par une armée entière constituée de soldats et de robots, le Deus Ex Machina lui-même piégé, tout est perdu. Zartan ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu. Nos héros succombent sous un déluge de lasers. Une nouvelle ère de ténèbres s'installe sur la galaxie. Non! Non. En fait, il se barre avec son armée, il laisse 2 robots moisis pour les buter et un compte à rebours de 1 heure avant la destruction de la planète. Je me disais aussi. Et là, comme ça, éclair de lucidité de la production. Ma Silvia, et ramène-moi la drogue là, Si, je vais chercher ça tout de suite. E subito, e porca madonna. Silvia! C'est qui les grands gnocchi en latex avec les plats des tortellini sous la tête? C'est le personnage principal? Quoi? Mais depuis quand? Bah depuis le début. Quoi? Impossible! On a fini les conneries et tous les mois les stupido! Il est où David? Acton mortellement blessé, David récupère son arme et défonce les 2 robots, quand tout d'un coup, l'empereur et son armée rentrent dans la pièce. Empereur qui était aussi sur la planète. Parce que c'est la fête. Une fois les 2 robots vaincus et face à l'empereur, Stella lui signifie qu'il ne reste que 48 secondes avant la destruction totale de la planète. Plusieurs choix s'offrent donc à eux, mais lequel vont-ils choisir? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Trivial Cosmique. Aujourd'hui nous recevons 3 nouveaux candidats. Et le premier candidat nous vient de Moselle. Bonjour Krusty. Soleil sur vous. Un petit mot? Zoltan. Et notre deuxième candidat est une candidate. Et elle nous vient de Moselle aussi. Bonjour Sabrina. Bonjour. Un petit mot? Non. Et notre troisième candidat nous vient de... De Moselle aussi, oui. J'ai rien à faire ici, par contre, je suis désolé. J'ai ma voiture en double fil, j'ai plus de batterie. Est-ce que par hasard vous avez des câbles? Mais passons tout de suite à la première question. Vous êtes un empereur galactique. Un de vos subordonnés vous annonce qu'il ne vous reste plus que 48 secondes avant la destruction totale de la planète sur laquelle vous vous trouvez, vous et votre fils. Que faites-vous? Sabrina? Bah je prends mon fils, je me barre, et vite. Et c'était bien tenté, mais c'est une mauvaise réponse. Oui? Pour les câbles aussi. Bien tenté, mais non. Basti? Je fais un long monologue pour faire croire à tout le monde qu'on va crever. Et là, je sors un Deus Ex Machina de mon cul grâce à un time freeze qui sauve toute la situation. Oui, excellente réponse. Yes. Oui, il fait vraiment ça. Commandant du vaisseau impérial, je vous ordonne d'arrêter le flot du temps. Après ce moment de génie créatif niveau écriture, tout le monde s'échappe, puis la planète finit par exploser. L'arme de Zartan est donc détruite. Par lui en fait. Un génie. Il est maintenant temps de s'occuper de Zartan et de se diriger vers la grande bataille finale et sa conclusion épique. Et pour le coup, je plaisante pas, hein, parce que la solution de l'empereur pour battre Zartan, c'est juste de lui envoyer une ville sur la gueule. La cité impériale, pour être lancée contre la forteresse. Oui, vous avez bien entendu, une ville. Et donc tout est bien qui finit bien, la galaxie est sauvée, le film se termine sur la mort de Zartan, tout dans l'humilité et la retenue. Et par un long monologue de Plumeur parce qu'il fallait bien rentabiliser son cachet. Bon, maintenant que le scénario est torché, passons à la technique.
Bon, soyons clairs sur une chose, hein. Si le film a eu des nominations, ça n'est évidemment pas pour ses effets spéciaux et sonores. Parce que là, on est clairement sur du niveau starter kit, hein. Alors, soit ils ont recruté leur staff au CFA de Quédan sur Caner, soit le budget c'était le tiers-monde. Mais là, à mon avis, il y a un peu des deux. Bon, je vous passe les sons piou-piou dans le genre... qui sont les parfaits clichetons des pauvres films SF série B des années 80. Les effets spéciaux à base de gros pixels dégueulasses qui te piquent la rétine, ou encore les filtres merdiques qui sont des incrustations en semi-opalescence de la lampe lava du chargé des FX, pour arriver à un gros morceau. L'arme secrète de Zartan. Son atout secret, sa carte maîtresse, l'arme avec laquelle il vient de renverser l'équilibre des forces. Et voilà comment ils l'ont représenté. Un vieux filtre de brume rouge qui donne mal à la tête. Ouais, mais bordel, dans Star Wars, ils avaient Dark Vador, l'étoile de la mort. Dans Star Trek, ils avaient les Klingons et leur sauvagerie. Et eux, ils ont quoi? Une putain de brume qui donne mal au crâne. Mais c'est pas des héros qu'il leur fallait. C'est un pharmacien. Merde! Mais attendez, c'est pas tout. Vous avez pas vu leur hyperespace? Regardez, sorti la même année, Star Wars et Star Crash. Entrons dans l'hyperespace. On y va. Un sprite de merde qui fait du drift. C'est l'hyperespace de la Roumanie, là. Bien sûr, il y a aussi la scène hashtag le choc des titans, quoi. Ah! Ah putain! Quoi? Ah, je crois que je me suis fait une entorse à l'œil. C'est possible ou pas? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe avec ces nuages-là? Bah, c'est peut-être la métaphore visuelle d'une ellipse. Ou alors, on est dans l'espace, et sur cette planète, les conditions atmosphériques font que les cumulonimbus avancent plus vite. Atmosphérique, mon cul, ouais! Ça c'est encore un âge défoncé jusqu'à la moelle. D'ailleurs, il devait bosser à côté du mec qui s'occupait de la colorimétrie. Parce que là aussi, c'est du grand art, hein. Ou c'est trop, ou c'est pas assez, ou c'est complètement à côté. Et pire, ils ont réussi à littéralement chier la scène finale du film. C'est cramé, bordel! C'est bon. C'est bon. C'est fini. Calme-toi. C'est bon, on a tout dit là. Ah bah tout dit, non, on n'a pas tout dit. On n'a pas parlé encore des accessoires, des costumes, des décors. Bon, les costumes, là aussi il y a des choses à dire. Vous aurez remarqué la tendance latex qu'on peut retrouver un peu partout dans les costumes du film. Que ce soit chez les soldats de Zartan, chez David Hasselhoff ou Stella, l'héroïne elle-même. Et l'éventail de cette tenue dans la plus pure tradition pole dance cosmique qui nous laisse à penser qu'elle était à la bourre le jour des essayages. Ma, si pronto? Ah si, tu fais bien de m'appeler. Moi, il n'y a plus de latex, plus un morceau. Quoi? Comment ça, il n'y a plus de budget? Quoi? La drogue? Ma, comment je fais le costume de la ragazza après? Il reste quoi? Une paire de cuissardes? Et du scotch? Yeah, boy! Costume qui installera tout de suite un ton empreint de mesure et de subtilité quant au costume féminin du film. En bikini? Ça fait pas un peu... Putz! Merci! Et d'ailleurs, vous avez pensé à enlever les tenues de protection dans la prison nucléaire? Oui, oui. Perfecto! Et pour les tenues d'hiver, j'ai une idée déchaînée. Et pour certains accessoires, le mec il a juste regardé autour de lui. Eh mec, t'aurais pas un truc qui pourrait servir genre de réacteur? Si. Prends ça. Ah ouais, oh putain super, c'est trop réaliste. Et encore là, on vous épargne le dossier décor, hein. Donc la recette pour un bon film de merde, vous mélangez tous les ingrédients précédemment cités, saupoudrez le tout de laser mortel, mais pas trop, ajoutez une bonne dose de bagarre sans epicness, réchauffez le tout avec un micro-ondes de l'espace, et vous ferez de ce qui aurait dû être un space opéra, une soirée laser tag à la fistinière. Et ce soir, la fistinière, ce soir, Et nous voilà donc à la conclusion de cet épisode sur Star Crash. Un film qui est à la science-fiction ce que les sandwichs triangulaires sont à la haute gastronomie. En bref, un film aussi divertissant que consternant. Ah non, mais c'est sûr aussi, hein. Parce que les Rital, bon,
Autant pour les pizzas, les gonzesses et le pinard et du monde, autant tu sens que le cinéma, c'est pas le sport national quoi. Ah non, attends, non, ça je peux absolument pas le cautionner. Ils ont un excellent fromage aussi. Et leur charcuterie. Et Zucchero. Ouais. Bon après, là on déconne, ils ont quand même quelques bons réals quoi. Fellini, Visconti, Benigni, Panzani... non c'est des pâtes ça. T'es sûr? Ouais. Ok. Bref, on espère que la nouvelle formule de l'émission vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et si c'est pas le cas, bah faites-le quand même. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et moi je vous dis ciao. Bon les gosses, ça suffit, qu'est-ce que je vous ai déjà dit, c'est... Ah, c'est quoi ça? J'ai un mail. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh les deux fracas, vous avez raté vos conneries, hein? Est-ce que je viens sur votre plate-bande? Moi, non! Je parle pas de films de merde. Enfin si, mais c'est pas de ma faute. Hein, ils sont merdiques, c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai eu besoin de personne pour passer. À part Antoine Daniel. Et le fausseur de film. Et enfin bon bref, c'est pas là qu'est le sujet, on parle de vous. Bon, je suis content qu'on ait eu cette conversation. Et j'espère que ça va changer. Parce que je vis dans le futur, mais je peux venir vous péter les genoux. Ou tuer votre grand-mère. Ou lui faire d'autres... Bah bref. Bonne journée. Et soleil sur vous. Oh putain! Eh, je sais pas d'où tu le sors celui-là, mais il a l'air bien pourri comme nanar, hein! Et vous, abonnez-vous à Nexus 6. Et aux deux autres cons aussi, si vous voulez. Ils en ont besoin, vous savez, c'est un univers difficile, le YouTube Game. On vient quémander des vues. J'ai connu. Et oubliez pas le Tipeee. Le nôtre, le leur, je sais pas. Vous pouvez essayer aussi d'activer la cloche.